Donc, sinon, pourquoi la majorité des CEO se retrouvent-ils prisonniers de leur business selon toi? Ok. Alors, souvent, quand donc un CEO, il va avoir une idée, il va commencer à développer son concept, etc. Puis, il est capable de générer ses premiers 6 chiffres, plus ou moins solo, tu sais, par exemple avec une petite équipe de freelance. Puis au bout d'un moment, il va comme stagner dans sa croissance. Et il y a un peu un espèce de plafond de verre. Donc ça dépend du business model ou du Mhm. service qui est donné quand même. Je tiens à dire que ce plafond de verre, il peut se situer à différents niveaux de revenus quand même. Donc T'en as certains dans mon industrie qui vont te dire que ça se passe après le million. T'en as qui vont dire que ça se passe plutôt autour du 300 000, demi-million. Ça Mm. dépend de chaque business en vrai. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on peut plus croître avec les ressources qu'on a. Et en fait, il faut des systèmes. Il faut organiser ce qui se passe behind the scene, correctement le structurer, l'automatiser. Est-ce qu'on met un robot là? Est-ce qu'on met un être humain? Mhm. Et en fait, il faut un peu huiler la machine pour qu'elle puisse comme continuer à rouler. Parce que on n'est plus capable de prendre de nouveaux clients en fait aussi. Parce qu'on commence à faire des erreurs, à mal livrer, problème de communication. Mhm. Ça commence à être un petit peu flou. Je comprends. Puis, comment qu'on reconnaît qu'une business manque de structure? Eh ben, moi, je peux le sentir parfois quand je vais prendre, je sais pas, des services ou des formations. Mhm. Euh, je vais voir quand il y a de la confusion au niveau des personnes avec qui je vais discuter. Je sais pas si par exemple je parle à un sales, je peux voir dans son discours la confusion des opérations derrière. Je comprends. Si ça met du temps à ce que j'ai une réponse, si ça met du temps à ce que je sois onboardée, si c'est moi qui suis obligée de retourner en mode bon bah comment je fais maintenant pour consommer mon produit que je viens d'acheter en fait ou ouais c'est ça ou mon service. S'il y a des erreurs, des choses comme ça se sent. Mhm. Mm. Super. Quelle est la méthodologie en 3 étapes pour créer une organisation scalable? Hi. L'axe. Euh, souvent, euh, tu vas passer par une phase d'analyse, audit. Je sais que c'est pas un mot à la mode, mais à la fin de la journée, ça reste un audit, peu importe comment on emballe le produit. Mhm. Ensuite de ça, tu détermines dans l'audit, en fonction de ce qu'il y a, voici sur quoi il faut se concentrer sur les prochains mois. Ouais. Ensuite de ça, tu vas implémenter. Donc, tu fais une sorte de... T'implémentes ta stratégie. Et après ça, il faut évaluer. Donc, si tu évalues, c'est est-ce que tu gardes, est-ce que tu supprimes, est-ce que tu modifies. Et en fait, c'est juste un cercle et tu recommences à chaque fois. Mhm. Et c'est juste de voir c'est quoi la priorité. Il y a toujours beaucoup de choses à changer. Mais je pense que l'erreur que je peux voir aussi avec sur le terrain, hein, c'est par exemple un CEO qui va me faire entrer dans son entreprise et qui va me demander de sauver l'entreprise. Ça fonctionne juste pas. Parce que ça veut dire que le CEO, il est quasiment en burn-out. Mhm. Et en fait, il pense que mettre quelqu'un d'autre à la place, ça va sauver le navire, mais absolument pas. Il faut juste déterminer quel patch, qu'est-ce qu'il faut sauver en premier, entre guillemets. Puis on continue sur la direction, on améliore. Une fois qu'on maîtrise cette partie, Mhm. on développe une autre partie. Il faut faire par silo, sinon on s'en Je sort juste comprends. pas, puis tout le monde finit brûlé, ça n'a aucun intérêt. Ouais, ouais. Non, ça fait du sens. C'est quoi les outils ou systèmes que tu recommandes pour justement démarrer à structurer sa business? Mais je pense que ça dépend si l'entreprise elle a un problème d'acquisition comme de vente ou si elle a un problème de livraison, à savoir que la qualité du service elle a baissé. Donc il peut Mhm. y avoir deux choses. En général, si c'est une entreprise qui cherche à scaler, c'est qu'elle n'a pas forcément de problème de vente, ça va être plutôt au niveau de la livraison du service. Yeah. Mais souvent, je vais en fait remapper le parcours client, qu'est-ce qui se OK. passe, et voir un peu vraiment les étapes. Et à chaque étape, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que on automatise ça? Et moi, Mhm. je vais être capable de voir, OK, là, il faut mettre un outil comme technologique, Ouais. une automatisation, ou est-ce que là, je pense qu'il faut une personne, ou là, il faut vérifier l'automatisation par un être humain pour garantir la qualité du service. C'est un Mhm. peu cette analyse-là que je recommande aux clients de faire. Et aussi, par exemple, quand ils veulent automatiser ou s'ils sont pas encore prêts à automatiser, la manière dont je vends les automatisations, c'est ça va aussi augmenter la qualité du service. C'est-à-dire que un client qui t'écrit ou qui te contacte ou qui va être onboardé, ça va pas dépendre de Mhm. l'humeur
de la personne, ou si la personne a mal dormi, elle a oublié de faire ça. En fait, Ouais. ça a aussi un niveau de service ça permet un niveau de service qui est augmenté, tout simplement. Mhm. Et on a les mêmes standards pour chaque client. Je comprends. T'aurais-tu comme un exemple concret à me donner que tu as vécu avec un client? Ah, Continuez, puis... j'ai un bon OK. exemple. En gros, c'est une start-up qui est venue me voir et ils démarraient leur projet. Mhm. Et en fait, c'était plutôt des ingénieurs et ils sont venus me voir pour structurer en fait le développement du projet. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pour ma part, j'ai utilisé Notion pour le faire, mais Mhm. j'ai refait un peu l'architecture de leurs besoins, où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Et ensuite, j'ai utilisé l'outil pour moduler leur solution. Et donc, en fait, là, ils sont capables de développer un nouveau concept, le tester, etc., grâce à l'outil que je leur ai mis en place. Et sinon, bah, ils auraient dû travailler avec plusieurs outils un petit peu éclatés, parce que, par Mhm. exemple, là, c'est une solution technologique. Ouais. Et ils ont besoin d'un logiciel, je sais pas, plus pour le code, un logiciel pour suivi de tâches, etc., etc. Et j'ai été capable de voir, OK, voici un peu le fil conducteur de votre structure interne, Mhm. et voici comment on va le mettre dans Notion, tout en faisant communiquer les différents outils, mais au moins vous allez avoir une solution centralisée, et il n'y aura pas de perte d'énergie et de temps entre les différents outils à utiliser différents outils. OK. Ben, je pense que ça répond à la question précédente. Ah, Tu sais, parce que, tu sais, dans les outils systèmes que tu utilises beaucoup, puis, tu sais, je te connais quand même bien mhm. aussi, je pense que c'est Notion, là, que Ouais, ouais. la réponse. J'essaie de le remplacer, comme j'aime bien me challenger de temps C'est en quand temps. même j'ai l'impression, un bon indispensable dans ton métier, Ouais. là. Ouais, ouais, carrément. J'ai quelques outils principaux que j'utilise, que j'implémente chez mes clients parce que soit c'est un bon rapport qualité-prix, soit parce que la business est encore à taille humaine et en fait, ils Mhm. n'ont pas besoin de solutions plus développées. Ouais. C'est... Ouais, donc je trouve qu'avec un outil comme Notion, je peux vraiment bien le moduler et ça peut permettre d'amener une business vraiment loin Mhm. en termes d'opération, de structure interne. Jusqu'où tu dirais, tu sais, qui est la limite ou comme tu as besoin d'un outil plus puissant peut-être ou comme plus... Alors, bah, déjà, par exemple, c'est quand même un outil qui peut être utilisé par des très très grosses business et multinationales, OK. mais ça va être utilisé dans certains départements. Ça, je l'ai vu. Je comprends. Mais là où je dirais qu'il y a une limite, c'est, je sais pas si c'est une business qui repose exclusivement sur les sales, ils ont une équipe de, je sais pas, 100 sales. Parfois, je vais analyser est-ce que c'est mieux de prendre un outil vraiment ultra spécialisé Mhm. dans la vente, dans une équipe de vraiment beaucoup de personnes, ou est-ce qu'un système Notion pourrait suffire? Parce que ça OK. reste un système qu'on bâtit et qui n'est Ouais. pas niché dans ce besoin-là. Donc, Ouais. je fais toujours l'évaluation pour les clients, mais la plupart du temps, je te dirais 80-90% du temps, je suis capable de faire une grosse majorité dedans. OK, super. Puis, c'est quoi l'erreur que tu vois le plus souvent chez les entreprises qui veulent scaler trop rapidement? Erreur, je sais pas, mais comment dire ça? L'erreur, si on peut dire, que je vois souvent dans une business qui grossit, c'est qu'ils n'ont pas le temps de se poser pour analyser s'ils vont dans la bonne direction et s'ils utilisent les bonnes ressources. C'est Fait que comme dans le fond, ils si, prennent pas comme de pas de recul, c'est c'est ça? ça, c'est comme si ils font entrer le cash, il y a de la demande des clients, ils sont focus sur la livraison du service, toute la partie delivery, mais Mhm. ils se rendent plus compte, parce qu'ils ont juste plus l'énergie ou pas le temps, que en fait ils travaillent, mais il y a aussi un panier percé derrière, c'est-à-dire que leur cash, il part dans plein d'autres choses. Ah, ça peut être trop d'outils, trop Ça, cher, c'est facile de se perdre de nos jours, là. Il y a c'est tellement ça. d'outils, puis là, tu vois les pubs passer, puis là, t'as des recommandations d'un bord puis de l'autre. C'est Personnellement, ça. ça m'est arrivé. Puis t'as cet outil-là qui va te faire ce petit truc en plus qui est Ouais, c'est vraiment ça. nice, puis ça. Et parfois, faut choisir ses batailles. Parce que là, après ça, c'est juste plus compliqué pour rien. Puis, ben, il y a les Mhm. coûts aussi associés, là. Tu sais, on Ouais, s'entend que la plupart des outils, c'est des mensualités. Fait que là, ouais, à la fin de l'année, ça fait une bonne différence. c'est ça. Mais ça, tu peux te rendre compte que si t'as tes chiffres en place, tu Ouais, vois. ouais. Comme des fois, t'as même des personnes, si elles sont pas bien formées, elles font ce qu'elles pensent être le mieux,
Puis disons que des fois, on perd beaucoup d'énergie pour certaines choses qui peuvent être tout simplement automatisées, faciliter le travail de la personne et que la personne puisse se concentrer sur des choses un petit peu plus pertinentes, même dans ses tâches, en fait, dans sa job, comme on dit. Ouais. Donc c'est ça, souvent les erreurs, mais je pense que ça fait partie du cheminement. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, comme on disait au début, c'est normal de faire des erreurs, puis Mhm. on apprend, puis des fois, quelque chose qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas pour nous, et l'inverse. Fait que